Jean-Brice, expert comptable. Il y a des métiers qui n'intéressent pas les jeunes, genre comptable. Pourtant c'est un métier qui rapporte, et les filières qui y conduisent connaissent pas le chômage. Aujourd'hui tous les jeunes veulent être avocats, médecins, photographes. T'entendras jamais un jeune normal dire à ses parents « Papa, maman, j'ai trouvé. Je vais être expert comptable. » Ou footballeur. Ou apiculteur. Apiculteur. Bon, en même temps, quand tu dis comptable, tu penses toujours au mec avec la calculette là derrière son bureau, un peu coincé. Faux. C'est pas parce que tu sais compter que t'as la tête du premier de la classe. Alors racine carrée de 27 que multiplie de pi au cube, ça fait 161,11. 161,11334, très précisément. Ludovic, la profession a beaucoup évolué ces dernières années et ne correspond finalement plus vraiment à l'image poussiéreuse qui lui est souvent attribuée. La profession évolue avec son temps. Être expert comptable, contrôleur de gestion, directeur financier est avant tout un métier humain tourné vers les collaborateurs de l'entreprise. Alors il est demandé un certain niveau technique à obtenir, mais les clichés de la calculatrice et de la comptabilité derrière le bureau sont très loin. Plutôt qu'un long discours, Ludovic, je vous propose de donner directement la parole à des professionnels passionnés par leur travail au quotidien. J'ai un BTS compta, donc j'ai aimé les chiffres. Maintenant, je voulais avoir un peu plus de hauteur, un peu avoir cet esprit de synthèse et pouvoir justement avoir un lien entre le terrain, la direction. Avant d'être financier, j'ai d'abord choisi d'être ingénieur génie civil parce que pendant mon enfance, j'ai adoré jouer au Lego avec mes frères. Mon père est comptable et il m'a un petit peu poussé dans le monde de la finance. Le contrôle financier, justement, ça me permettait d'allier le chiffre, le business. Et comme je me suis lancée dans le secteur pétrolier et aussi construction, eh ben, j'avais tout. J'ai découvert que le contrôle de gestion est très différent du monde de la comptabilité et qui est un monde tout à fait passionnant. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est la fierté justement de construire, de faire quelque chose à la fois pour nous, pour les autres. La richesse des relations humaines. La possibilité d'influencer les résultats de l'entreprise, d'influencer ce qui se passe au niveau opérationnel. Je n'ai cessé d'aller sur le terrain, dans les filiales qui se trouvent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, pour aller rencontrer les opérationnels sur le terrain. Travailler en équipe, construire quelque chose, voyez, que ce soit une ligne TGV comme ici ou un centre commercial, une tribune de stade de foot, c'est ça tous les jours. Pour être contrôleur de gestion, je pense que le sens de l'organisation est par exemple très important. Le goût du chiffre, les procédures, la rigueur et aussi la capacité de s'adapter. Un chantier, aujourd'hui, ça dure 2 ans. C'est toujours se réinventer, renouveler, changer, évoluer, parce que le métier évolue. Il faut avoir des capacités de communication, parce qu'on travaille beaucoup avec les opérationnels, mais aussi l'équipe des ventes, la qualité ou la maintenance par exemple. Il faut pouvoir obtenir de l'information de tout le monde et échanger pour pouvoir ensemble avancer pour améliorer la performance de l'entreprise. L'information, c'est le cœur du métier et justement remonter la bonne information au bon moment. Il y a beaucoup de chiffres à gérer et on doit pouvoir analyser et interpréter tous ces chiffres à la fin du mois pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau opérationnel, mais aussi prévoir ce qui va se passer pour le reste de l'année. Je gère par exemple jusqu'à 17 usines. Une dizaine d'ouvrages d'art pendant 2 ans, environ 60 millions de chiffres d'affaires par an, 300 compagnons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers de la comptabilité, finance et gestion offrent une palette de variétés de postes, de secteurs, de géographies et aussi de positionnement dans l'entreprise. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté.